Il y a aussi la notion de l'orgueil, en fait, qui a été touchée, en fait, l'envie, l'orgueil. Non, on entend. La vue. Ouais, l'envie. Oui, l'envie, voilà, l'envie, la vue. Alors, la définition exacte du péché. Peut-être pas à tous les niveaux, parce que le péché... Et quand il parlait de la connaissance, tout ça, l'orgueil. L'orgueil. Oui, c'est ça. Tu connaîtras, et Dieu ne veut pas que tu connaisses, parce que tu seras comme lui. On est dans la définition du péché. On voit les trois dimensions du péché. C'est-à-dire, tu peux me rappeler? Ouais. Je disais qu'on est exactement dans la définition du péché. Et les trois catégories du péché. La vue, la chair et... Voilà, la convoitise de la vue. La convoitise de la vue, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Oui, c'est ça. Et l'orgueil de la vie. Et on le voit là. On le voit là. Il a su susciter toutes ces trois dimensions de son être, de son âme. Donc si la femme, elle a du discernement, une fois qu'elle est touchée dans son orgueil, ça part. Ah, voilà. Ça part. C'est pour ça que Dieu, à un moment, dit, mais malgré tout, je mets l'homme pour que la décision lui revienne. Et c'est pas parce que tu as vu juste 2 fois, 3 fois, 15 fois, que la 16e fois, il faut obligatoirement que tu vois juste. Je suis ton mari, je t'ai suivi 15 fois, mais cette fois-ci, je ne peux pas te suivre. Et c'est pour ça que Dieu, la notion aussi de couvre-chef, qui est mis dans la parole, c'est le mari. C'est pas un voile qu'on met sur la tête, c'est le mari. On est d'accord. Parce que le mari, c'est le toit de la maison, en fait. Et la femme, c'est la poutre. Il faut le toit. Parce qu'une poutre comme ça... Quand il va pleuvoir, il va neiger, il va faire trop chaud. Là, c'est l'inondation. Hein. Toute femme sait que les hommes ont beau faire le coq, ils ont beau faire les chefs, ils ont beau jouer les décideurs, c'est finalement ce que la femme veut qu'il fait. Malgré lui, ou avec son consentement. Parce qu'elles savent arriver à leur fin. Mais, Alléluia! Alléluia! C'est pour ça. Prions Dieu pour nous, pour que nous soyons repositionnés effectivement dans cette position de chef. Mais bon, on va faire une petite parenthèse. Mais c'est dans les rapports. C'est dans les rapports. C'est pas mauvais. Et Dieu, sinon c'est pas mauvais, parce qu'avant d'arriver là, Dieu prend l'exemple déjà de l'Église. Il dit, moi Christ, je suis la tête de l'Église. Hein? Et après il dira, attention, dans le couple, l'homme est la tête. Comme l'Église est soumise à Christ, je veux que la femme soit soumise à l'homme. Mais comme moi Christ, j'aime l'Église, je veux que l'homme puisse aimer sa femme. Mais en réalité, comme Christ s'est fait oui, bah oui. Bah oui. Et il est là le rapport. Et c'est là où on manque le but de ce que Dieu veut quand il parle de soumission. Ce n'est pas de soumission esclave, maltraitée, et ceci et cela. Non. Là où il y a de l'amour, dans un couple où il y a de l'amour sincère, vrai, juste, un homme qui aime sa femme ne demandera jamais soit soumise. Parce qu'il constatera que sa femme, elle est soumise. Tout simplement. Parce qu'elle aime. C'est l'ordre des choses selon Dieu. À plus forte raison pour les couples qui sont en Christ. Parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu d'abord. L'amour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Abraham, en pleine disette, en pleine famine, il dit à Sarah, on va en Égypte. Et arrivé là-bas, tu diras que tu es ma sœur. Je crois que si Alain dit ça à Marjorie, ça sera tu me prends pour qui là? Ah, tu m'aimes pas assez, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais aller dire là-bas que je suis ta soeur? Non, je suis ta femme. T'as honte de moi?
Toi, faux, Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Elle était soumise. La Bible dit, elle était soumise au point où elle appelait même Abraham, son mari, Seigneur. Non, Seigneur. Elle était soumise. Elle a dit, allons-y. Et elle a beau donner des conseils à son mari. Abraham, ça va écouter sa femme. Hein. Et ça va aussi ne pas l'écouter prendre la décision. On est en plein dedans. Elle a dit, va chez Agar, il a su l'écouter. Alléluia. Amen. On est en plein dedans. Alléluia. Mais c'est cette soumission que Dieu veut. C'est pas parce qu'il m'a écouté une fois qu'il faut qu'il m'écoute tout le temps. Même s'il vous amène et que vous cognez votre face contre le mur, il demeure ton mari, il demeure le chef. Ce n'est pas, oh tu vois, tu m'écoutes jamais. Oh, tu m'écoutes jamais. À chaque fois que tu fais de toi-même, voilà où ça nous conduit. Et bien voilà, écoute-moi. Je suis Ève, mais ouvre les yeux, je suis Ève. Dieu m'a mis là pour te conseiller. Non, ça n'ira pas loin, mes amis, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Sœur, je vous en supplie. Il a pas dit que les deux ensemble ne faisaient plus qu'un. Oui. Oui, raison de plus. L'un n'a pas ça l'autre. Non. Mais il y en a un qui prend la décision. Mais il y en a. Non, il n'y a pas un qui prend la décision. L'homme prend la décision. Parce que la femme, c'est une aide. C'est pas Ouais, l'aide. c'est pas pareil. C'est pas l'aide qui va te dire ce que tu as fait. Elle a t'aider. Alléluia. Alléluia. C'est le couvre-chef en fait. Mais oui. Mais en tant qu'aide, qu'est-ce qu'une aide? C'est quelqu'un qui prie, déjà. Et c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle ressent. Mais c'est lui qui... Parce qu'en fait, elle dit des choses. L'aide, c'est ça, dit des choses. Mais après, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Il dit rien, il écoute. Mais lui, il va aller voir son Dieu. Il va prier. Et si c'est conforme, il y va. Si c'est pas conforme, il ne fait pas. Même si après c'est pas content, même si t'as une erreur, continue. Oui, mais c'est pas Elle a grave. content. Il n'y Amen. a pas de... On peut Amen. faire des erreurs, quoi. Mais dans beaucoup de couples, c'est bancal. Voilà. C'est bancal, même dans les couples chrétiens, c'est bancal. Et c'est grave. C'est grave. Déjà, on peut dire qu'une aide, elle ne s'impose pas. Non. Mais non. Et puis une aide, elle se met, comment dire, elle aide quand on la sollicite. Tu ne peux pas aider quelqu'un si la personne ne te demande pas de l'aide. Sauf que là, même s'il ne demande pas de l'aide, ton devoir c'est de l'aider quand même. Qui t'a vu de te rejeter ou de te refouler? Non, mais non, moi je ne suis pas d'accord parce que l'aide, c'est quand tu sollicites quelqu'un. Mais dans un couple, forcément, il vient te demander de l'aide parce qu'une décision, quand ta mari prend une décision, il vient toujours dire chérie, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, étant donné que lui-même il se positionne pas en dictateur. Je parle de bon couple. Je parle de quelque chose qui est à l'endroit. Voilà. Je parle de quelque chose qui est à l'envers. J'ai un témoignage par rapport à ça, par rapport à justement cette situation. C'est que, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était vu, j'ai partagé comment le Seigneur m'a fait descendre de Paris jusqu'à Toulon. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail pour lequel je suis venu dans le sud de la France, au bout de 2 mois, je l'ai perdu. Parce que le patron voulait me faire chanter, etc. D'accord? Donc on se retrouve dans une situation où, voilà, c'était pas possible. Et les dettes commençaient à s'accumuler, les loyers, tout et compagnie. Et on était obligé d'aller manger au secours populaire et compagnie, alors que 3 mois avant, on vivait comme des rois presque. Et bah oui, parce que j'étais bien, ouais, je gagnais bien ma vie sur Paris, c'était vraiment super, Paris est super. Et donc, alors, le Seigneur permettait qu'on ne manque de rien, effectivement. Mais j'ai mis un ultimatum au Seigneur. Disons, Seigneur, écoute, je te laisse jusqu'aux grandes vacances. Dès que les grandes vacances finissent, tu ne me trouves pas du travail, je prends mes affaires, mes livres, mes claques et je m'en vais. Je remonte. Ah, je repars. Ah, mais j'étais déterminé, hein. Déterminé, hein. Alors, les vacances arrivent, tout, je cherche le travail, tout pas. Et ce qui s'est passé, c'est que la retraite est arrivée et ma décision était prise. Je dis, Seigneur, c'est bon,
allez, je m'en vais. C'est parti. Et ma femme me disait, mais Alain, c'est pas possible. C'est pas vrai, tout ça on a vécu tout ça pour repartir. Et ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Et on a regardé sur Internet, donc à Pôle emploi, une offre de travail, qui se trouvait sur Nice. Et Nice, je ne vais pas y aller là-bas. Parce que Nice, Toulon, ça a été à plus de 150 km. Je ne vois pas taper 150 km tous les jours pour aller travailler et revenir sur Toulon. C'est la fatigue et compagnie. C'est pas possible. Je ne veux pas. Elle dit, écoute, je peux quand même m'envoyer. Je dis, tu n'envoies pas ça du tout. Tu n'envoies pas. Tu n'envoies pas, je ne veux pas. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Alors, je suis parti me doucher. Et justement, elle était face à cette décision à savoir est-ce que je l'envoie ou pas. À ce patron, je l'envoie à cette offre ou pas. Et dans son cœur, Dieu lui parlait d'envoyer. Mais moi, qui était son mari, qui est son mari toujours, bien sûr, je lui ai interdit de répondre à l'offre. Mais de l'autre côté, Dieu me disait envoie. Alors là, je me suis retrouvée comme ça, avec une. J'étais comme ça, dans l'ordinateur. Hein. Je dis, mais là, je vais faire quelque chose de grave. Parce que s'il sort de la douche, il sait que je vais faire ça. Et là, c'est pas bon. Ouais, elle ne obéit pas à son mari. Oui, voilà. Mais là, j'ai écouté le Seigneur. Et là, elle a envoyé. Alors, elle ne m'a pas dit de suite. Hein. Non, Elle m'a pas dit. Alors, je reçois quelques jours après un coup de fil d'une personne qui m'appelle de Nice. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Oui, elle a postulé, etc. Ah, d'accord, oui, effectivement, oui, c'est. Je me posais plein de questions. Et puis, elle m'a donné rendez-vous sur Nice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le rendez-vous a été donné. Et c'est vrai qu'elle m'a avoué qu'effectivement, c'est elle qui l'avait envoyé. Mais comme le rendez-vous était pris, donc je suis allé. Et vous savez comment le Seigneur il est merveilleux, c'est que cette personne chez qui je suis arrivé, c'était un chasseur de tête. Il cherchait pour la boîte dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. Amen. Et je suis tombé sur une personne avec qui j'ai parlé et qui m'a compris et qui m'a donné les failles du système et qui a appuyé ma candidature auprès de mon patron. De telle sorte que je suis venu au rendez-vous avec le patron. Je parlais avec un de ses collègues, lui il est rentré dans le bureau, il m'a dit « Ah, c'est lui, monsieur Ngopandé? Ben, si lui il est d'accord, je le prends de suite. » Waouh! Si lui il est d'accord, je le prends de suite. Et dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je suis encore dans la boîte. Mais tout ça parce que, finalement, cette aide que Dieu nous a donnée, des fois avec notre façon de penser, on donne des ultimatums à Dieu, on fait des trucs, etc. parce que la situation arrive à tel point que, tant que chez des familles, on a la responsabilité de la famille, de voir sa femme souffrir, manquer des choses, ses enfants manquer de manger, on se dit, mais pas possible. On veut prendre les choses en main, même défier même Dieu. Mais Dieu qui est sage, qui nous dépasse, ben, se sert de notre femme. Et voilà, pour nous ramener. Et je bénis vraiment le Seigneur, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses qui m'ont appris. Ouais, j'ai appris beaucoup par rapport à ça. Et c'est quelque chose de vécu. Et je vis encore aujourd'hui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Pour cette aide qu'il m'a donnée. C'est dramatique. Amen. Et on est dedans. On est dans le Seigneur. On est dedans. Et ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et de Sarah, c'est quelque chose aussi de très parlant pour nous, mes amis. Il a beau te dire, allez, je te conduis là, on prend telle décision. Tu as beau voir que c'est la mauvaise décision. Si tu restes soumise à ton mari, à cause de ta soumission, Dieu ne vous laissera pas aller en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ton mari est aujourd'hui, pour ça peut prendre une décision contraire à la vérité, à la parole. Tu as beau dire Dieu n'aime pas ça, Jésus ne veut pas de ça, et ça, et ça, et ça. Il dira peut-être à un moment, c'est ça ou je ne sais pas. Tu ne vas pas dire, mais non, mais si tu ne veux pas, eh bien séparons-nous. On est d'accord. Donc c'est jusqu'au bout. C'est soumission plus. C'est-à-dire, c'est de se dire, bah, écoute, moi j'ai le Seigneur.
Maintenant, si tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas suivre ton conseil et tu veux me détourner, allons-y. C'est d'avoir la capacité d'avoir confiance en Dieu, même lorsque la décision ne me revient pas et qu'elle revient à mon homme. Parce que Dieu le rattrapera à lui, à cause de ma soumission, à cause de mon obéissance à Dieu. À cause de mon rôle d'aide qui ne se limite pas seulement à parler. Ne fais pas, fais. Le deuxième rôle de l'intercession. Alléluia. Amen. Sarah a suivi Abraham en Égypte. Oh, j'ai du mal ce soir. En Égypte. Alléluia. Et le roi voulait la prendre comme femme, comme concubine. Parce que Abraham, son mari, a dit, c'est ma soeur. Mais Dieu s'est révélé dans la nuit. Alléluia. Il dit, mais attention, tu ne touches pas. C'est la femme de mon serviteur. Il dira, mais quoi? Abraham, t'es mauvais à ce point. T'as failli me donner ta femme. Oh, sorcier, sors, tiens, ramasse les bœufs, ramasse tout ce que tu veux. Et retourne là-bas, retourne dans ton pays. Je ne veux plus vous voir. Alléluia. À cause de ta soumission à toi, Dieu vous sortira de ce piège que l'ennemi a tendu au travers de la vie de l'homme. Ton obéissance. Ce qui s'est passé avec Rebecca, Pareil. avec Ésaü et... Pareil. D'accord. Je n'ai compris ce... Et Dieu dira, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance. Oui, donc tout à l'heure tu disais que quand on arrive devant Dieu, bah, c'est cas par cas. C'est chacun. Ça veut dire que autant l'homme, autant la femme, quelqu'un peut aller en enfer à cause de l'autre. Que c'est pas vu qu'étant donné qu'une fois qu'on va mourir, on va pas nous prendre en tant que couple et nous juger tous les deux. On va juger chacun au cas par cas. Ça veut dire que si moi je t'ai suivi parce que je suis la femme et que je suis censé suivre mon homme parce que c'est toi qui as le dernier mot, tu vas m'emmener en enfer alors. Tu peux m'emmener en enfer comme l'homme, par ses mauvaises décisions, peut emmener la femme en enfer. Oui. C'est ce que la pensée humaine donne tout de suite comme interprétation et réponse. Or, c'est faux. Et l'exemple, il est là. C'est-à-dire que si, en te suivant la femme, ou enfin la femme suivant l'homme, parce que elle, si elle garde les yeux fixés à Jésus, elle se mettait dans la foi, sa foi non seulement la sauvera, elle, de l'enfer, mais sauvera aussi son mari. Amen. Parce qu'ils sont liés par une alliance qui ne sont pas derrière rompre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Abraham conduisait Sarah droit dans le mur. Et s'il se passait ça, on allait dire désobéissance, ok, en fait. On allait dire, allez, donc l'autre qui a la décision conduit la soumise même en enfer. Mais Dieu, il est amour et il est juste. Pour que Dieu puisse restaurer le couple, pour que Dieu puisse sauver, il faut que toi qui es soumise, il faut que tu demeures dans la soumission jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Il faut que tu deviennes Job, fidèle à Dieu malgré tout.